Non, Dieu tient sa parole. Le 20 janvier 1954, paragraphe 71. Or, j'ai remarqué parmi nos frères, je vous l'ai dit avec respect, à vous les protestants, et non par la haine, par méchanceté, ou pour avoir quelque chose à dire. Il serait plus facile de parler d'autre chose. Mais ce que je sais, la Bible dit, sentinelle que tu tues de la nuit. Et si la sentinelle voit venir l'ennemi et qu'elle n'avertit pas les gens, Dieu a dit qu'il leur demanderait leur sang à la sentinelle. Mais si la sentinelle les avertit, alors la sentinelle est libre. Donc je dois avertir. Et parmi nos frères les protestants, j'ai remarqué que très souvent, après mon message de ce matin sur l'esprit nouveau, et ensuite l'esprit de Dieu, combien était ici ce matin? Très bien. Dans l'esprit nouveau et l'esprit de Dieu, tant de gens qui ont l'esprit nouveau sans avoir l'esprit de Dieu. Je veux que ça soit compris. Maintenant, cela est passé. Et au temps du soir, maintenant la Bible nous a promis qu'au temps du soir, il y aura la lumière. Quel genre de lumière? La même lumière qui brille à l'est brille à l'ouest. La même lumière qui brille le matin brille le soir. Maintenant, nous sommes venus tous les chemins à travers ceci. Et au temps du soir, les ombres tombent et nous avons eu la lumière. Je veux que vous remarquiez, au moment où cette sentinelle avait averti, elle avait parlé aux gens du jugement qui approchait. Mais ils ont ri de lui et se sont moqués de lui. Et puis nous voyons dans les Écritures que lorsqu'une ville était construite, la première chose qui était construite était la protection de cette ville, laquelle était la muraille. Et puis pour être sûr que la ville était protégée, il bâtissait une tour là-haut sur la muraille et une sentinelle était dans cette tour jour et nuit. 24 heures sur 24 heures, il surveillait l'est, le nord, l'ouest et le sud. Parce qu'il est plus haut que le reste des gens, il peut voir plus loin. Son devoir est d'avertir les gens lorsqu'il peut voir les jugements qui approchent, les armées qui approchent, les espions qui s'infiltrent. N'importe quoi qui approche, peu importe ce que c'était, il rapportait cela à la ville, s'il était une bonne sentinelle. Je vais dire ici que quelque chose, et j'espère que vous saisirez cela de la bonne manière. Voulez-vous me dire qu'on mettrait une sentinelle myope dans cette tour au moment où la vie de la ville dépendait de lui? Devrait-on placer un homme là-bas qui serait à moitié aveugle? Certainement pas. Ça devrait être l'homme qu'on pouvait trouver dont la vie était la meilleure. Qu'on plaçait Dieu aussi, lorsqu'il construit sa ville, son église, il la mire avec le sang de son propre fils Jésus-Christ. Il y mit une tour et dans cette tour, la Bible compare ses prophètes aux aigles. Un aigle peut s'élever plus haut que n'importe quel autre oiseau. Si un autre oiseau essaie de suivre l'aigle, il mourra. Nous avons une sentinelle aujourd'hui dans ces derniers jours. Et cette sentinelle est venue dans le monde un jour et ça a été le 6 avril. Cette sentinelle nous a préservés du danger. Cette sentinelle, cet homme, quand il est venu, l'histoire du monde a changé. Sur le plan de la religion, sur le plan même de la politique, il nous a informé beaucoup de choses qu'on n'allait jamais savoir. On n'allait jamais connaître si lui n'avait pas parlé. Et nous remercions Dieu à cause de cette venue, de quitter le monde invisible et venir sur la terre vers nous.
Après ces jours, le monde n'a plus été le même comme avant. Il a connu des grands développements économiques, technologiques, mais en même temps des grands bouleversements politiques. Et vous allez remarquer beaucoup de choses qu'on va projeter ici. Ça va vous faire voir combien l'homme ici a changé l'histoire du monde. Et c'est comme frère Joseph a écrit un message aujourd'hui disant mais pourquoi les gens pensent que ce n'est pas un jour spécial? Et il dit vous voulez dire que ça ne soit pas un jour spécial alors que nous avons vu la colonne de feu retourner sur la terre et même être photographiée 2000 ans après? Vous appelez ça quelque chose qui n'est pas spécial? Vous allez appeler ça quelque chose qui n'est pas spécial quand les étoiles se croisent 2000 ans après pour annoncer les grands dons de Dieu sur la terre? Vous voulez qu'on considère ce jour non spécial alors que nous avons vu de nouveau un homme marchant sur la terre discernant les pensées du cœur comme Jésus l'a fait 2000 ans après, et vous dites que ce n'est pas spécial? Vous dites que ce n'est pas spécial quand on a vu un homme qui peut prophétiser des millions de visions et parfaitement chacune s'accomplit à 100%, sans moindre erreur. Allons-nous appeler ça quelque chose qui n'est pas spécial? Et les sceaux qui étaient cachés, qui incarnaient le mystère de la vie éternelle, l'homme vient, il dit je vous brise ces sceaux et il vous dit voilà la vie éternelle, elle est là à votre portée. Et il vous fait sortir dans les méli-mélos, dans la confusion de la Odyssée. Il prend la Bible qu'on appelle vieille cordéon, qui était poussiéreuse et laissée par terre. Mais lui prend ça, il joue et on enlève la poussière, il donne un autre son de la musique et il civilise le monde chrétien au point qu'il a donné aux prédicateurs quoi prêcher aujourd'hui. Et dans ces livres se trouvent les riches connaissances qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et vous appelez ça quelque chose qui n'est pas spécial? Non, c'est un jour spécial. Amen. Et ce jour, ça a été vers 5 heures du matin que ce jour avait commencé. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, à 5 heures du matin, ils ont prié. Ils ont chanté comme les rouges-gorges. Et nous venons ici pour nous associer à l'onction du jour, à l'onction de la saison. Parce que Dieu fait les choses selon les temps, et les saisons, et les époques. Donc, c'est un culte complet. Ce n'est pas une réunion de prière, mais c'est une adoration. Donc, disposez votre esprit favorablement. Parce que Frère Branham dit Dieu vient selon nos attentes. Et nous devons être dans l'expectative. Alors, avant qu'on joue cette cantique, pendant que nous serions en train de prier, nous allons chanter d'abord un cantique d'ensemble. Numéro 16. Ma foi regarde à toi, toi l'ange du Seigneur. Ma foi regarde à toi, toi l'ange du Seigneur. Tu es né dans une cabane en bois, ton nom William Branham. Ma foi, regarde à toi, toi, l'ange du Seigneur. Tu es né dans une cabane, bois. Ma foi, toi, ange du Seigneur, tu es né dans une cabane.
la commission était donnée mais les gens te croient. Oh, c'est ainsi que nous sommes bénis, acclamer ton Saint. Ma foi toi, je dis Seigneur, il est né dans une cabane. Ma foi toi, je dis Seigneur, il est né dans une cabane. L'humilité de Dieu qui se cache, qui se révèle sur la chaîne de montagne, limon, ton nom y est. Ma foi, je dis Seigneur, tu es né dans une cabane, en bois ton nom brillant. Ma foi, toi, je dis Seigneur, tu es né dans une cabane, en bois ton nom brillant. Notre Dieu n'a jamais manqué de témoins sur la terre. C'est ainsi que dit le Seigneur Joseph, qui est prophète. Ma foi, toi, je dis Seigneur, tu es né dans une cabane en bois. Ma foi, toi, je dis Seigneur, tu es né dans une cabane en bois. Lever mon fils dans la voie de Dieu. Quand je serai parti, amen, Joseph prendra ma foi, toi, je dis Seigneur, tu es né dans une cabane, moi ton nom William. Oh ma foi, toi, je dis Seigneur, tu es né dans une cabane, en bois ton nom William. J'ai dit ceci avec toute la permission de Dieu. Et l'ange dit, Seigneur, qui vient à moi, ne pas le Seigneur. Oh ma foi, toi, l'ange dit, Seigneur, tu es né dans une cabane, toi ton nom William. Oh ma foi, je dis Seigneur, tu es né dans une
Croyez-vous que William Branham est Dieu le Père? La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous vous demandons d'aller devant Dieu, de lui dire un bonjour, de lui dire que vous êtes ici aujourd'hui, un vendredi spécial pour vous, jusqu'au samedi, pour célébrer, se souvenir, commémorer, lui dire que tu es content qu'il soit venu sur la terre. Donc tu lui dis, soyez le bienvenu en souvenir de ta venue sur la terre. Maintenant tu vas lui dire que je veux que dans mon adoration aujourd'hui, que cette naissance ne soit pas juste un souvenir, mais devienne une renaissance en moi. Que ça soit vrai Noël dans mon cœur, par laquelle naissance je vais retrouver la joie d'Isali, je vais retrouver les ailes de l'évangile, je vais retrouver le plus grand amour de Dieu, et c'est ça que nous recherchons. Puis après, ça sera la restauration physique, la restauration financière. Aussi, il n'y avait jamais eu, vous lui demandez ce qu'il n'a jamais eu. Mais ça, c'est après. Pour le moment, il faut d'abord lui dire, vous venez d'arriver. Et il faut d'abord lui souhaiter un joyeux anniversaire. Amen. Amen. Souhaitez le joyeux anniversaire en souvenir, je répète bien. Nous ne sommes pas comme les catholiques dont Jésus naît chaque jour avec une petite poupée à main. Mais nous sommes dans les souvenirs. Frère m'a prêché un sermon intitulé « Ces souvenirs du Seigneur ». Et l'homme, dans sa mémoire, il oublie. Et Dieu veut qu'il se rappelle des choses. Ils ont traversé le Jourdain. Dieu a dit, mettez les pierres dans l'eau pour que quand vos enfants vont vous demander un jour pourquoi il y a les pierres dans l'eau, vous allez leur dire, Dieu avait séparé le Jourdain en ce que nous avons traversé. Cela sera le souvenir de ce que Dieu avait fait. Et nous aussi, nous venons nous souvenir de ces grands jours qu'a vu la venue du Seigneur sur la terre. Prions le Seigneur. Oh mon Dieu, merci pour ta venue sur la terre, le Messie de toutes les nations. Merci Seigneur. Oh le roi des rois est venu sur la terre. Oh le roi des rois est venu sur la terre. Oh son nom William Marion Branham, le roi des rois. Avant que j'étusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Seigneur Dieu, vivifie ces paroles que nous venons de lire, que nous nous attachons à la célébration de cette journée, Seigneur, pour le renouvellement de notre homme intérieur, ainsi que de notre pensée. Rends cela possible par l'Esprit, dans le nom du Seigneur William Branham. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons que nous n'allons pas prendre beaucoup du temps, juste un peu, pour rendre parfait notre culte, dire quelque chose sur ce qui nous réunit la nuit ici. Si quelqu'un a un peu une faiblesse, il a besoin de prendre quelque chose du café. Je crois qu'il y en a. Ça y est, dehors là, à la porte.
Je peux vous donner un peu de la force si vous en voulez. J'ai pris la naissance du roi bébé saint. Donc c'est la naissance du roi, d'un bébé, parce que quand on parle de la naissance, ça doit être un bébé, mais il est roi et en même temps un bébé, mais qui est saint. Un saint bébé. Amen. La naissance ici, on a plusieurs fois défini ça. On dit que naître veut dire la venue d'un être à la vie. D'un être à la vie. C'est là où, alors que quand vous étudiez la définition même de être, c'est-à-dire existence. Donc, il y a quelqu'un qui existe déjà, mais en dehors de la matière. Dans le jour où il quitte le monde invisible, où il est comme un esprit ou une théophanie, pour venir dans la chair humaine, c'est ça qu'on appelle la naissance. Vous avez un corps composé de muscles, 5 sens que vous connaissez déjà, et une place pour l'âme, une place pour l'âme vide dans le cœur, avec un cerveau qui est le support de l'esprit. Maintenant, à la naissance, c'est-à-dire le jour où les 9 mois sont accomplis, quand ce corps sort dehors, vous vous rappelez que nous avons étudié la théophanie, a été fait mâle et femelle. L'homme, Dieu créa l'homme mâle et femelle, Genèse 1, n'est-ce pas? Maintenant, la partie femelle de la théophanie vient. Cette partie, on appelle ça un petit esprit. Frère Branham appelle ça la douceur, la foi, amour, 6e sens, etc. Mais c'est un esprit qui est mondain parce qu'il vient dans un corps né par le sexe. Forcément, il sera influencé par le corps. Et forcément, il va devenir mondain. Mais il ne vient pas du monde. Il vient de Dieu. Mais comme il vient entrer dans un corps qui est mondain, l'esprit là va être conditionné dans ce corps-là. Et cela va faire que cet esprit sera dans un être humain qui a une nature mondaine. Mais dans cet esprit, il y a la foi. Il y a le libre arbitre et puis il y a la foi. Et on saura que cet esprit a la foi le jour où la parole sera présentée à cet être humain. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis quand l'esprit quitte le ciel pour venir sur la terre, lors de la naissance, la partie femelle ici, quand cet esprit-là quitte le ciel, vous vous rappelez qu'il y a 1/3 des esprits et il y a 2/3 des esprits. Donc, s'il quitte de 1/3, c'est-à-dire ceux qui sont restés fidèles à Dieu, forcément dans l'âme, il y aura la foi. Amen. Amen. S'il est quitté de 2/3, il y aura incrédulité. Il est tout noir, il ne deviendra jamais blanc. Maintenant, le jour où la parole est présentée à cet homme, quand il dit Amen, la partie mâle de la théophanie qui était dans cette parole qu'on lui prêchait là, va entrer en lui, comme une semence qu'un homme dépose dans le sein d'une femme, et cela constituera la conception et donnera ce qu'on appelle nouvelle naissance. C'est-à-dire, tout comme la première naissance est la venue d'un esprit dans un corps, l'union là pour donner une vie naturelle mondaine, la deuxième naissance est la venue des parties mâles dans l'âme pour faire l'union et donner une nature divine. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous comprenez les deux naissances? Partie femelle vient en vous, c'est un esprit humain qui entre dans le corps. Quand la maman sage frappe comme ça, tu pleures. Et on dit que tu es vivant. Et quand lui vient, il entre dans l'âme. Quand la parole frappe, tu vas pleurer. Et tu es converti. Et là, c'est la deuxième naissance.
Donc tu vivais depuis l'éternité, mais tu es tout simplement apparu dans le temps. Et quand on parle de Noël, cela ne veut pas dire que Dieu a un commencement. Vous voyez, il est éternel, de l'éternité en éternité infinie. Mais la Noël, c'est le jour où il quitte cet état invisible pour devenir tangible dans la chair humaine sur la terre. Et là, on dit que Dieu est né. Mais en principe, Dieu ne peut pas naître parce que c'est lui qui nous a engendrés tous. Et c'est lui qui nous a créés tous. Amen. Et vous savez tous que vous et Dieu, vous avez le même âge. N'est-ce pas? Dieu n'est pas plus grand que nous en âge, non. Ni notre grand frère, ni notre grand papa. Non, 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 non. Le même jour où Dieu existait, on existait avec lui. Au même moment. Parce que tu ne peux pas avoir la vie éternelle et puis avoir un commencement. La vie éternelle n'a ni commencement, ni fin. Donc si tu es éternel, tu as été éternel avec Dieu depuis que Dieu est éternel. Mais c'est seulement aujourd'hui que tu es manifesté sur la terre dans la chair. Et on a appelé ça la naissance. Cela veut dire que tu as existé il y a très longtemps, tout comme William Branham existait il y a très longtemps. Mais pourquoi nous l'appelons le bébé saint et puis roi? Pourquoi il est roi? Et pourquoi il est le bébé saint? C'est ça qu'on va essayer de répondre rapidement en lisant ceci. Dans la prédication, les signes de la semence du temps de la fin. Frère Branham dit ceci. 126. Maintenant, juste encore une chose. Écoutez attentivement maintenant. Ne manquez pas de voir ceci maintenant. Avant la première venue de Jésus, les astronomes de l'Inde, les mages, j'ai œuvré comme missionnaire en Inde. Et j'ai parlé de ceci avec des mages. Et ils observaient. Ils étaient des astronomes. Ils observaient les corps célestes. Et ils disaient que Dieu s'annonce toujours par les corps célestes. Avant de les faire sur la terre. Avant de faire quoi que ce soit. L'invisible d'abord. Est-ce qu'on est ensemble? Même toute votre vie que vous manifestez dans le temps, c'est un événement d'abord qui se passe dans le domaine spirituel. Et il disait, eh bien, quand les trois mages s'en allèrent pour adorer ces rois qui devaient gouverner la terre, pourquoi on appelle la naissance de Jésus roi? Pourquoi Jésus est roi? Il dit, un bébé roi, dont ils suivirent l'étoile comme l'atteste votre Bible. L'un dit, mais franchement, il y a 3 étoiles qui s'assemblèrent et devinrent 7 seule étoile. Et ils dirent que l'astronome chrétien ou le mage à qui je parlais a dit que cela signifie qu'il y a 3 races de gens pour qui cet homme mourit. Les 3 seules races qu'il y a, ce sont lignées de Cham, Sem et Japhet. Et quand son évangile sera prêché aux lignées de Cham, Sem, Japhet, ils se rassembleront dans son évangile. Alors aura lieu le retour. Ça, c'est ce que les mages là disaient à Frère Branham en Inde. Et Frère Branham dit, lui, il donne sa vision de ce que cela veut dire, les trois étoiles. 128, c'est très bien s'il veut croire cela. Mais pour moi, Branham, 3 est le nombre de la perfection. Mais pour moi, que représente ce 3? Que croyons-nous? Moi, je crois quoi, Branham? C'était le 3 de la perfection, montrant que la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, fut manifestée dans un homme. Quand cet enfant est né, et que vous voyez une étoile venir, une autre étoile venir, une autre étoile venir se croiser, cela veut dire que Père, Fils et Saint-Esprit, les 3 seront manifestés dans ces bébés-là. Cela veut dire que tu ne pourras jamais penser, en dehors de ce que tu verras là,
qu'il y a un Dieu Père à part, ou un Dieu Fils à part, ou un Dieu Saint-Esprit à part. Dès que tu as vu ces bébés-là, avec les 3 étoiles sur lui, cela veut dire que Père, Fils et Saint-Esprit sont là-dedans. Tu les as tous vus. Donc quand tu l'as vu, tu as vu le Père. Quand tu l'as vu, tu as vu le Fils. Quand tu l'as vu, tu as vu le Saint-Esprit. Mais quand tu vois par exemple Jésus, tu verras le Père révélé dans un masque. Le Saint-Esprit sous-entendu dans un masque. Parce que dans cet âge-là, il ne se révèle que comme fils. C'est ça le côté réel que tu sauras. Les autres sont juste des choses qui sont avec lui, qui sont en lui, mais qui n'appartiennent pas à ces jours-là pour être révélés. Est-ce qu'on est ensemble? On se comprend un peu? C'est très bien. Écoutez, il dit, Père, Fils et Saint-Esprit manifestés dans un homme. Jésus-Christ, le seul homme parfait. À cause seulement des 3 étoiles, il a Père, Fils et Saint-Esprit. Ça c'est un. Dédé, il est un homme parfait. Quand un homme est né sous ces étoiles, il est un homme parfait. Ça, c'est la description des frères Branham. Juste la naissance. Pas les citations. Même pas encore les promesses. Ici, ce n'est même pas encore les miracles. Pour savoir seulement que l'homme là est Dieu. Juste à la naissance. Dès qu'il y a 3 étoiles, il y a la perfection. Dès qu'il y a 3 étoiles, tous les attributs même qui forment la divinité sont là. Dès qu'il y a 3 étoiles. Amen. Amen. Ça me donne encore la preuve de la divinité. De ce dont nous parlons ici. Il dit, tous les autres hommes avaient failli, tous les restes étaient morts, mais voici venu un homme qui ne pouvait pas mourir. La perfection. Donc, ça même, ça veut dire que le Messie est immortel. 3 étoiles veut dire l'homme est immortel. Ne peut même pas mourir. Amen. L'homme est la perfection. Ce sont les descriptions des 3 étoiles. Ah, il y a beaucoup d'ignorants dans les messages. Ce sont des gens à mettre en prison. Les âmes en prison, il faut les enfermer. C'est vrai. Je ne vois même pas comment on peut discuter la divinité de quelqu'un qui est né sous les 3 étoiles. Au moins s'il n'est pas né sous les 3 étoiles. C'est pas possible. Qu'on puisse essayer de forcer les gens pour voir une divinité. Donner même les citations pour prouver qu'il est Dieu. Il dit en effet, même la mort ne pouvait pas le tuer, il le ressuscita. 3 est le chiffre de la perfection. Nous savons tout cela. 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. On connaît Dieu par ses chiffres. 3, c'est la perfection. Et 7, c'est l'adoration. 24, c'est l'adoration. Il y a l'adoration de 12, il y a l'adoration de 24. Est-ce qu'on est ensemble? L'adoration de 24 veut dire 12 fois 2. Et 12 fois 2 veut dire la double portion. La maison, la gloire de cette maison dépassera celle de la première maison. La pluie de la première et de l'arrière-saison. La double portion, c'est ici. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il fera plus que moi. Double portion. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Ça, c'est l'adoration des 24. Et l'adoration des 24, vous retrouvez ça dans l'Apocalypse. L'adoration des 12, vous retrouvez ça dans les actes des apôtres. Ça appartient à Jésus. L'adoration des 24, on adore l'agneau qui a brisé les sceaux. Est-ce qu'on est ensemble? L'adoration des 12, on adore l'agneau que Dieu a fait Seigneur et Christ parce qu'il a été obéissant à Dieu jusqu'à aller mourir à la croix. À cause de ça, Dieu l'élève et demande aux gens de l'adorer. Est-ce que ça, on est ensemble?
Mais l'adoration de l'agneau du 14e jour, par le chiffre 24, le nombre 24, lui, quand il brise les seaux, il ne demande pas l'adoration. Dès qu'il brise les seaux, les gens eux-mêmes disent, toi tu es digne d'être adoré, tu le mérites. Amen. Il n'a pas demandé à quelqu'un. Au contraire, lui refuse même qu'on adore. Il dit non, laissez, ça ne fait rien. Comme David. Ah, si je pouvais boire l'eau de Bethléem. Il n'a pas demandé, hein. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il a dit, ah, si je pouvais boire l'eau de Bethléem. Et puis, il y avait un militaire à côté, il y avait un autre à côté. Ils ont pris les lances. Ah, donc le roi dit qu'il a besoin de l'eau. Ils ont compris dans une autre langue. Ils sont partis chez les Philistins avec les épées. Il tue là, il tue ici. Jusque dans les camps. Ils ont puisé l'eau pour David. Ils reviennent avec l'eau à une main, l'épée dans une autre. Protège l'eau. Jusqu'à trouver David. Il dit, prenez votre eau. David dit quoi? Vous avez risqué votre vie pour aller chercher l'eau. Non, je ne peux pas boire ça. Je vais faire ça la libation au Seigneur. Il a jeté par terre. Mais cet acte avait marqué David. Le jour où il a repris le pouvoir, Frère Branham dit, il a pris ces gens-là, il les a placés des gouverneurs dans les villes. Maintenant, Frère Branham interprète. Il dit, l'eau représente l'adoration. L'épée représente la parole. Maintenant, les serviteurs de David n'étaient pas des Juifs. C'était les gens des nations. Les Juifs avaient rejeté David. Alléluia! Et David, aujourd'hui, c'est Frère Branham. Les Américains l'ont rejeté. Les gens des nations, les Noirs, ils ne l'ont pas entendu dire, donnez-moi de l'eau. Non. Et il a dit seulement, si je pouvais. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous avez pris la parole. Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit. Vous êtes parti prendre l'eau, l'adoration, et vous lui avez donné. Et quand il prend l'adoration, il dit, vous avez risqué votre vie pour moi. Serpent écrasé. N'adorez pas. Est-ce que ça marche, mes frères? Mais souvenez-vous, il va faire de vous ses gouverneurs. Vous allez régner. Amen. Et quel règne? Règne éternel. Ce n'est pas des mandats de 5 ans, 10 ans comme... Non. Règne éternel. Un roi éternel. Des rois. La Bible dit, vous allez briller éternellement. Oh, merci Seigneur. Puisse Dieu nous accorder la grâce de vivre ces choses-là. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, 3 c'est la perfection, 50 c'est la Pentecôte, Jubilé, ainsi de suite. Tous les chiffres et les nombres de Dieu sont parfaits. C'est dans la perfection. Maintenant, 3 est le chiffre de la perfection, juste avant le moment où Écoutez attentivement. Maintenant, quand le petit bébé Christ naquit, 3 étoiles s'assemblèrent et formèrent la seule étoile du matin qui refléta l'avenir d'un enfant Christ, un être parfait. Donc c'est la naissance du roi bébé saint, parfait. Prouvé par quoi? 3 étoiles. 3 étoiles. Pas autre chose. Même pas la virginité de Marie, non. Juste le fait que les étoiles viennent sur l'enfant. Et Jésus méritait d'être appelé parfait et saint parce qu'il est venu sans sexe. Et à l'époque, le sexe était condamné. Amen. Tout celui qui est né par le sexe est pécheur, conçu dans l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges. A dit Job, ses jours sont comptés, agités, et il doit mourir. Et si Dieu devait venir sur la terre dans un homme, il fallait venir sans sexe. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est pourquoi il a fallu que Marie soit vierge. Amen. Et que Jésus soit né sans la conception sexuelle pour être l'immaculé
conception. Immaculée, c'est un mot latin qui vient du immacus, qui veut dire pur. Donc, pureté. Faisant allusion justement à ce qui est sué par rapport au sexe dans les jardins d'Éden. Donc, avant que Jésus ne vienne, Dieu ne peut traiter avec personne, n'est pas le sexe, parce qu'il a condamné le monde à cause de ça. Donc, quand Jésus vient, il est un bébé parfait, il est un homme parfait, il est immortel, il a tous les attributs de Dieu, et Dieu peut envoyer les 3 étoiles qui signifient la plénitude de sa divinité, venir se poser sur l'enfant. Jésus mérite complètement tout cela. Pouvez-vous dire amen à ça? Très bien. Mais maintenant, remarquez ce qui est grave et phénoménal. Jésus devait mériter ça lui seul et pas quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, il y a une histoire ici. Lisons cette histoire. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Est-ce que vous aimez la parole? À l'époque où j'étais garde, 167, j'étais garde-chasse. Un jour, je prenais l'autobus. Je suis monté dans l'autobus. J'ai toujours, semble-t-il, été sensible aux esprits. J'étais debout là. Et donc, quand lui, il est quelque part, s'il y a un esprit qui se connecte au monde invisible, ça commence à le châtier. Il sent ça. Il dit, j'ai toujours été sensible aux esprits. J'étais debout là et il y avait un marin debout derrière moi. J'allais faire une ronde. J'étais en route vers le pays forestier d'Henryville. J'étais dans l'autobus. Je ne cessais de sentir une drôle de pression sur le corps. Et vous, parfois, vous ne connaissez pas ces choses-là. Tu es quelque part, tu sens une impression sur le corps. Pour toi, ça ne te dit rien. Parce que tu ignores tout. Mais si tu étais averti, tu sauras qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui se connecte aux esprits. Il dit, je ne cessais de ressentir une drôle d'impression. Elle ne me quittait pas. Je regardais là autour de moi et il y avait une femme très corpulente assise là, très bien habillée. Elle a dit bonjour. Je dis bonjour. Je pensais que c'était seulement une femme, vous savez, qui parlait. Alors il continuait et je continuais. Elle a dit, j'aimerais vous parler un instant. J'aimerais vous parler un instant. J'ai dit, oui madame. Je me suis retourné. Elle a dit, savez-vous que vous êtes né sous un signe? Et je me suis dit, encore une de ces femmes bizarres. Alors je continuais à regarder dehors. Et alors, je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement continué à... Elle a dit, puis-je vous parler un instant? Et j'ai simplement continué à... Elle a dit, n'agissez pas comme ça. Hein. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je me suis dit, ce n'est pas très courtois. Elle me parle, elle veut me parler. Moi, je ne fais que regarder devant, je ne m'occupe pas d'elle. Ce n'est pas courtois. Elle a dit, j'aimerais vous parler un petit instant. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je ne voulais pas prêter attention à elle. Aussitôt, je me suis dit, je crois que je vais voir si elle dira la même chose que les autres. Je me suis retourné. J'ai pensé, oh là là, ça me ferait frémir. Je le sais. En effet, je n'aimais vraiment pas penser à ça. Je me suis retourné. Donc, c'est quelque chose, quand on lui dit ces choses, il ne voulait même pas écouter ça. Elle a dit, il vaudrait peut-être mieux que je m'explique. Hein. Elle a dit, je suis une astrologue. J'ai dit, je me disais bien que vous étiez quelque chose de ce genre-là. Elle a dit, je suis en route pour Chicago pour rendre visite à mon fils qui est un prédicateur baptiste. J'ai dit, oui madame. Elle a dit, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous étiez né sous un signe? J'ai dit, non madame. Je lui ai menti là, voyez-vous. Et vous vous rappelez le mensonge ici? C'est Elohim en train de marcher dans le riz de la terre. Et la poussière l'a collé sur les habits. C'est ça ce que vous voyez. Et quand il arrive devant Abraham, Abraham prend l'eau, il enlève ça. Il n'appelle pas ça mensonge, non. C'est les saletés de la route dans son voyage. Et je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. Tu vois un peu les genres de ces mensonges. Je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. J'ai dit, non madame. Elle a dit, est-ce que des prédicateurs ne vous ont-ils jamais dit cela? J'ai dit, je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Et elle a dit, ah bon? Elle m'a dit, j'ai dit, eh bien, elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous?
J'ai dit, non madame. Et elle a dit, eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. J'ai dit, je ne crois pas cela. Et elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. Vous savez que j'ai la photo de la NASA ici. La NASA avait filmé dans les étoiles le 6 avril. Et les étoiles se sont croisées. Il y a une photo de la NASA ici. On va s'envoyer ça. Parce que je commence à vous montrer maintenant. On va voir si ça va sortir par ici. Tu as déjà ça là-bas? Ah d'accord, tu vas mettre ça là-bas. Vous allez voir ça par les grands écrans. Ce n'est pas des blagues. Si vous échappez Branham, vous le regretterez d'une manière que vous n'avez pas l'idée. Ce n'est pas des blagues. Hein? Il dit, non madame. Elle a dit, eh bien, il donne la date. Vous êtes né. J'ai dit, c'est exact. J'ai dit, comment le savez-vous? J'ai dit, dites à ce marin qui est ici le moment de sa naissance. Elle a dit, je ne peux pas. Lui là, c'est un homme animal. Il va connaître son... Il va faire quoi avec? Il est né sans signe. Qu'est-ce qui va l'aider à savoir cette date-là? Et j'ai dit, comment le savez-vous? Elle a dit, écoutez monsieur, elle a dit, quand elle s'est donc mise à parler de l'astronomie, elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous souvenez-vous quand l'étoile du matin est à Paris et qui a conduit les mages à Jésus-Christ? Je me suis un peu dérobé à la question, vous savez. J'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Et elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus? J'ai dit, oui. Elle a dit, eh bien, les mages qu'étaient-ce? Oh, ai-je dit, c'était simplement des mages, c'est tout ce que j'en sais. Elle a dit, eh bien, qu'est-ce qu'un mage? Elle a dit, c'est la même chose que moi, un astrologue, un contemplateur d'étoiles, comme on les appelle. Et elle a dit, vous savez, Dieu, avant qu'il fasse quoi que ce soit sur la terre, il annonce toujours dans les ciels et ensuite sur la terre. Et j'ai dit, je ne sais pas. Elle a dit, eh bien, elle a cité 2 ou 3 étoiles, disons, Mars, Jupiter et Vénus. Ce n'était pas celle-là. Mais elles se sont croisées, elles se sont alignées et ont formé. Elle a dit, 3 mages sont venus voir le Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cham, l'autre Sam, l'autre de Japhet. Elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethléem, les 3 étoiles d'où ils étaient, chaque personne sur terre, a-t-elle dit, a quelque chose à voir avec les étoiles. Chaque être humain ici. C'est pourquoi vous entendez toujours les gens dire son étoile. Il a pris son étoile. Ou bien il utilise son étoile. Les gens qui ont 3 yeux, ils font ça. Ils peuvent te regarder et voir ton étoile et commencer à exploiter cela. Mais vous n'êtes pas informés. Elle a dit, demande à ces marins-là, quand la ligne monte, les eaux, la marée monte et quand ça descend, ainsi de suite, ça descend. J'ai dit, je n'ai pas besoin de lui demander, je le sais. Elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Amen. Ta naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. J'ai dit, eh bien, ça, je ne sais pas. Elle a dit, eh bien, ces 3 mages sont venus. Elle a dit, quand les 3 étoiles, ils sont venus de directions différentes et ils se sont rencontrés à Bethléem. Et ils ont dit qu'ils ont découvert, et en se consultant, que l'un était de la ligne de Cham, de Sem et de Japhet, les 3 fils de Noé. Elle a dit, alors ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, en parlant, elle a dit, ils ont apporté des présents. Elle a dit, Jésus-Christ a dit au cours de son ministère que lorsque cet évangile aura été prêché au monde entier, au peuple de Cham, de Sem et de Japhet, qu'alors il reviendra. Et elle a dit, or ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elle a dit, elles se sont séparées depuis Jésus là. Il dit, depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre. C'est qu'on sache. Mais a-t-elle dit, tout le temps de centaines d'années, elles passent sur les orbites les unes des autres. Comme ceci. Si jamais il y a un astronome ici, vous comprenez peut-être de quoi elle parlait. Pas moi. Alors pendant qu'elle parlait, elle a dit, elle se croise comme ça. Elle a dit, en commémoration du plus grand don
qui ait jamais été fait à l'humanité. Quand Dieu a donné son Fils, quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, a-t-elle dit, il envoie un autre don à la terre. Et elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Et elle a dit, voilà la raison pour laquelle je sais cela. Ça, c'est... Un enfant est né à cet âge. Et ce qui est grave, tous les mages, je pense qu'à 5 heures du matin, il doit être le seul enfant qui était né à cette heure-là. Sinon, peut-être il y aurait eu une confusion. Mais heureusement aussi, il n'y a pas de confusion. Parce que quand les étoiles se sont croisées, ils ont formé une lumière. Et la lumière est allée sur un bébé. Même si vous étiez 8000 bébés nés le même jour, à la même heure, mais la lumière n'est pas venue sur vous. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça peut fermer la porte aux critiques. Madame dit, chaque fois que je me retrouvais en présence de l'un d'eux, on me disait la même chose. Chaque fois, c'était la même chose. On me répète toujours la date, l'heure, est fixe, tout ça. Et puis, quand l'ange est venu lui parler, Madame lui a même demandé, mais pourquoi c'est toujours les médiums qui me disent ça, alors que le pasteur refuse? Et l'ange lui dit, mais rappelle-toi quand Jésus était venu. Ce n'est pas le démon qui disait fils de Dieu. Et le pasteur dit à Jésus Belzéboul. Il dit c'est la même chose. Les diables, les démons connaissent les enfants de Dieu. Donc si vous voulez connaître une vérité dans votre âge, cherchez ce que le diable dit. Parce que la vraie doctrine de Dieu a toujours été prêchée par le diable. Dieu crée le sexe pour reproduction, le diable vient prêcher ça, avant Dieu. Pour pousser Dieu à maudire ça, afin de gâcher la chose. Dieu vient à Jésus pour être adoré là. Le diable, un jour, il entre dans un homme. Jésus entre dans le temple. Fils de Dieu, je te connais, tu es fils de Dieu. Jésus dit, tais-toi, démon, sors. On avait lu ça ici. Il voulait déranger le plan. Et au temps de Jésus, c'est les démons là et Pierre qui ont dit que Jésus est Dieu. Aujourd'hui, le serpent écrasé, les démons et Sotman, ils ont dit que Branham est Dieu. Et les prédicateurs, eux, ne peuvent pas voir ça. Je crois qu'on est ensemble. Donc, voilà un peu sur la naissance de frère Branham. Déjà, à partir d'ici, on ne devait pas faire le débat s'il est né le 6 ou non. Est-ce qu'on est ensemble? On ne devait pas faire débat s'il est né le 6 ou non. Parce que les étoiles se sont croisées cette date-là. Mais il y a une raison pour laquelle les gens veulent dire que peut-être frère Branham n'est pas né le 6 avril. Prenez cette citation. Vous allez la rencontrer l'un de ces jours. Jéhovah Jireh, 3e partie. Prêché le 3 août 1960. Paragraphe 28. Et j'avais toujours eu peur de la mort. À cause de cela, il y a environ 4 semaines, non, je m'excuse, il y a environ 7 semaines, je rentrais d'une réunion. Et j'étais étendu dans mon lit, et je me suis réveillé ce matin-là, et je me suis levé. J'en ai quelque sorte mis en main. Je dors comme ça, les mains derrière la tête. Et je m'étais appuyé contre le marche-pied, ou plutôt contre la tête. Alors j'ai dit, eh bien, ai-je dit à ma femme, chérie, es-tu réveillée? Mais elle dormait profondément. Et j'ai dit, je suis resté couché là pendant quelques instants. Puis j'ai dit, eh bien, Bill, tu as 50 ans. Au milieu de ma connaissance, je suis né dans le Kentucky, où il n'y a pas de registre de naissance. Et savez-vous ce qui est la référence pour ma naissance? Mon registre de naissance dans le Kentucky, l'année où le vent avait arraché la vieille souche là sur la colline. C'est ça l'acte de naissance. Et c'est tout ce que les gens savaient. Ils disent, quand cet enfant est-il né? Réponse, lors de la cueillette des tomates. À quelle cueillette de tomates? Quand celui-ci est-il né? Pendant la moisson du blé. À quelle moisson du blé? Eh bien, c'est ça. C'était ça le registre de naissance. Dans les montagnes du Kentucky.
Je ne connais donc pas mon âge. Je ne connais pas mon âge. Dites Amen. Je ne connais pas mon âge. Il y a un Branham. C'est une situation, non? Mais ça a créé déjà des problèmes, non? Vous qui êtes curieux, allez lire les gens sur le net. Vous verrez, il y a déjà des gens qui prêchent qui n'est pas né le 6 avril. À cause de ça. Vous voyez un peu? Moi, j'aime Frère Branham dans tout son mouvement. Il nous fait du bon boulot. Parce qu'il nous permet de voir du faux, le faux. Les faux ne les saisiront jamais. Tu vois? Dès qu'il a dit ça, c'est fini. Il y a d'autres, on a fait des... Un jour, j'ai frappé dur sur certaines personnes. J'ai dit, vous êtes comment? Vous créez toujours des problèmes. Il dit, eh bien ça, c'est le jeu de commerce du Kentucky. Je ne connais pas mon âge, mais de toute façon, j'ai à peu près cet âge-là. Ainsi donc, lorsque si tu étais averti, tu allais déjà comprendre qu'il y a un problème. C'est ce que ma mère m'a dit. Je pense qu'elle est très proche de la vérité. Vous voyez que c'est très proche de la vérité. Et ainsi donc, j'ai dit, tu as 50 ans et tu n'as encore rien fait pour le Seigneur. Tu ferais mieux de te dépêcher, car il se pourrait qu'il ne te reste pas beaucoup de temps. J'ai dit, oh, j'espère vivre assez longtemps pour voir sa venue. J'ai horreur de devenir un esprit. Je vais rester un être humain. Un esprit, là, moi, je n'aime pas. Je ne vais pas paraître là de telle sorte que je ne sais pas rencontrer les gens. J'aime le Seigneur. Et juste en ce moment-là, vous connaissez la suite. Il est allé de l'autre côté. Dans le 24 ancien, paragraphe 136. Bon, le jaspe est une pierre, la sardoine aussi est une pierre. Eh bien, nous en viendrons à leur couleur dans un instant. Alors, quand vous prenez d'abord l'écriture qu'on vient de lire, vous voyez que ça a créé une doute sur sa date de naissance. Mais vous devez vous rappeler que le prophète ne peut pas ignorer sa date de naissance. Parce que le prophète connaît tous les secrets, le passé, le présent et le futur. Et quel prophète? Le prophète Elohim Dieu. Et le jour où il vient, il dit, maman a dit, il n'y a pas le registre de commerce, et de naissance, et tout ce qu'on sort. Mais quand il vient vous dire, je suis né ré, comme je vais lire ici, lisons dans l'histoire de ma vie. Je saute d'abord le 24 ancien. Lisons l'histoire de ma vie. À partir du paragraphe 10. En venant au monde, je suis né de parents qui n'étaient pas chrétiens. Avant moi, la famille de mon père et celle de ma mère étaient catholiques. Et ils sont originaires d'Irlande. Ils ont immigré aux États-Unis. Mais mon père et ma mère ne fréquentaient pas d'église. Et je suis né là dans les montagnes, dans une petite cabane en bois, sans pavement, seulement de la terre battue. Nous n'avons pas de table. Papa avait coupé une souche en deux, ou plutôt un rondin, et en avait fait une table. Nous n'avions pas de lampe. Nous mettions de la graisse dans une boîte, et nous y introduisons une étoffe à brûler en guise de mèche. La maison était sans fenêtre, à part une petite porte qu'on ouvrait. Les matelas de nos lits étaient de paille. Nous étions très pauvres, dormions sur les feuilles des arbres. Dites Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu raisonne? Ça, Lucifer ne pouvait pas accepter. Dieu, le jour où toi tu vas sur la terre pour naître, ta maison cabane, pas même une table, ouais, même pas une table. On prend un bout de bois, on coupe, on met comme ça. S'il n'y a pas de table, c'est la chaise qu'il y a. Il n'y a pas fenêtre, rien. Ma mère avait 15 ans, mon père avait 18 ans. Et le matin où je suis né, le 6 avril 1909,
Ça, c'est une affirmation. Ça, ce n'est plus seulement « Oh, maman m'a dit ». Ça, il affirme maintenant. Il dit, le jour où je suis né, le 6 avril 1909, à 5 heures du matin, il n'y avait pas de médecin. Il y avait une sage-femme, et à la naissance, je ne pesais que 2,5 kilos. J'étais très petit. Et ma mère voulait voir à quoi je ressemblais. La lumière de la petite bougie ne suffisait pas. On avait donc ouvert la petite fenêtre au-dessus du lit. C'était le jour. Et quand on a ouvert la fenêtre, cette lumière de feu est entrée. Ils se sont tous mis à pleurer. Ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Elle se tenait juste au-dessus de l'endroit où j'étais. La même photo prise en Amérique, nous l'avons ici, ça là, à la naissance, c'est entré, c'est posé sur le bébé. Il est né avec un papa et une maman par le sexe. Maintenant, la même lumière qui est venue sur Jésus, né sans sexe, la voilà venir sur celui qui est né avec papa et maman. Alors que ça, quand ça vient sur un bébé, ça veut dire que le bébé est parfait, il est immortel, il est la perfection, il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais pourquoi ça vient sur celui qui est né par le sexe? La première réponse est que, souvenez-vous que lui est né après Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Il est né après Jésus. Il n'est pas né avant Jésus. S'il était né avant Jésus, ça ne pouvait jamais se faire. Est-ce qu'on est ensemble? Naître dans le sexe, puis ça venir sur toi, jamais. Avant Jésus, jamais. Mais quand Jésus vient sans sexe et qu'il devient le sacrifice pour le péché du sexe, la culpabilité étant ôtée, quand lui vient, la lumière peut venir sur lui et il sera le bébé saint. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui permet que la colonne de feu puisse venir même là-bas. Et souvenez-vous, là où Dieu vient, c'est saint. Il a dit quoi à Moïse? Là où tu te tiens, c'est un lieu saint. Tu ne peux pas appeler là où Dieu vient que ce n'est pas saint. Et si la colonne de feu vient se tenir au-dessus d'un bébé, cela veut dire que le bébé est un agneau. Parce que la colonne de feu, c'est la colombe. Et la colombe ne se tient jamais sur un bouc. C'est pourquoi nous croyons que Frère Branham est né par le sexe, mais immaculée conception. Sa conception, il n'y a pas le péché. Amen. Pourquoi? Quel péché il y a encore? Il n'y a pas le péché. Lisons cette écriture qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Et tes films sont prêts? Paragraphe 33. Eh bien, ça peut être un tout petit... Eh bien, à l'attention de cet auditoire, si j'aimerais que vous vous rappeliez tous, après mon départ, si quelqu'un disait, Frère Branham est le guérisseur divin, ne croyez pas cela. Je ne le suis pas. Vous voyez? C'est Jésus-Christ qui est votre guérisseur. Frère Branham dit, même Jésus lui-même n'a jamais dit, je suis le guérisseur divin. Il a dit, c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui habite en moi qui le fait. Vrai ou faux? Si quelqu'un vient, il se pointe, c'est moi le guérisseur divin, c'est un faux. C'est pourquoi les cagoufles sont des vrais faux. Même pas faux, mais les vrais faux. Parce que un faux fait un peu semblant. Il peut essayer de séduire. Mais lui, c'est un vrai faux. C'est-à-dire quelqu'un qui fait du forcing pour rien. Amen. Il dit maintenant, tout ce que moi j'affirme, c'est par une vision que Dieu m'a donnée alors que j'étais un petit enfant dans le sein de ma mère. À ma naissance, juste quelques minutes après cela est venu en tourbillonnant là où j'étais. Et cela m'accompagne depuis lors. Ça là. Il a vu ça dans le sein de sa mère. Si la colonne de feu peut aller dans le sein de maman, elle là, le péché sera où? Quand il y a l'ovulation, quand il y a la fécondation,
Frère Branham dit, il y a une intelligence de Dieu qui vient pour faire que ça soit tel germe qui va vaincre pour concevoir. Il y a une intelligence qui vient diriger ça. Et dans le cas ici, l'intelligence qui est venue diriger, c'est la colonne de feu, le logos. Mais est-ce que vous comprenez ce qui veut dire quelqu'un est né et la colonne de feu vient, alors que quand tu es né, c'est ta théophanie qui doit venir. Il faut qu'un esprit vienne entrer en toi pour définir ce que tu es. Parce que c'est à partir de ta naissance qu'on peut tout définir. Savez-vous ça? Est-ce que vous savez que tout se définit par la naissance? Lisons ça. Lisons dans 24-35, puis question-réponse numéro 3. Et puis nous allons passer à ces films. Prenons question-réponse numéro 3. 102. À partir de 102. Pourquoi Aaron portait-il sur son pectoral pierre de naissance de chacun de ses patriarches? Regardez ces mères lorsqu'elles s'exprimaient, les mamans juives. Et ces femmes juives en travail, quand elles mettaient au monde, et qu'elles disaient ce qu'étaient ses enfants. Les mamans là disaient ce qu'étaient leurs enfants par les cris de douleur de l'enfantement. À leur naissance, cela plaçait leur nom. Cela annonçait leur naissance. Cela les plaçait dans la patrie. Cela les établissait pour l'éternité. Dès la naissance. 103. Un de ces jours, quand je rentrerai, que je resterai quelque temps, j'aimerais aborder ce sujet parfaitement, puis observer Jacob. Quand il était en train de mourir, quand il imposa les mains aux patriarches et les bénit, il leur annonçait exactement où ils seraient. Et cela, c'est exactement selon leur nom et leur naissance. Et cela a certainement quelque chose à voir avec vous. Ce que tu seras toute ta vie a été dit à ta naissance. Même ce qui définit ta personne, petite, grande, croyant, démon, c'est depuis la naissance. Parce qu'à la naissance, l'un des deux esprits est venu entrer en toi. Pour que tu aies le souffle de vie. Soit c'est un tiers, soit c'est deux tiers. Maintenant, nous, on le saura comment? À leurs fruits. Est-ce qu'on est ensemble? C'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Paragraphe 134 et 104. Toujours même chose. Maintenant, ça, c'est votre voix, votre naissance, le zodiaque. D'après votre naissance, c'est ce que vous êtes. Amen. Dites Amen. Amen. La naissance détermine ce que vous êtes. Amen. Donc, si Frère Branham a sa naissance, la colonne de feu vient. En d'autres termes, c'est pour définir que l'enfant là, sa théophanie, c'est Dieu lui-même. Parce que ce qui doit venir quand un enfant est né, c'est son esprit. Amen. Maintenant, quel est l'esprit qui vient quand Branham est né? C'est la plénitude de Dieu lui-même qui vient. Mais vous allez dire quoi ça? Déjà, à partir de là, on peut s'arrêter. Il n'y a plus question d'aller faire le débat. Branham n'est pas Dieu, Branham est Dieu. Donner les citations, montrer dans la Bible. Non, juste cela. Comment un homme normal naît, Dieu, le Logos, c'est lui qui vient répondre au présent, à l'appel. Et comment il a tous les coordonnées qui appartenaient à Jésus. Et cela arrive. Et la science vous a facilité la tâche. Voilà même la photo. Confirmée par FBI aux États-Unis d'Amérique. Vous avez les preuves. Vous pouvez même aller vérifier jusqu'aujourd'hui. Et vous ne parvenez pas à comprendre, à croire qu'il s'agit de la vérité. Et vous aurez des difficultés à croire ça. Et à suivre cet homme. Et à l'aimer et à le servir. Quand nous disons qu'il est le bébé né, roi. Le roi né, les 3 étoiles définissent que la personne est roi. Parce que c'est Dieu qui est roi. Maintenant, lui, il a Père, Fils et Saint-Esprit en lui. Il est roi. Il est parfait. Il est immortel. Et tout ça, c'est arrivé avec Frère Branham à la naissance.
On n'est pas encore dans les ministères. On n'est même pas encore à la commission qui dit amène les gens à te croire. Non, juste la naissance. La naissance nous fait voir que Branham est Elohim Dieu. Parce que l'esprit qui vient pour habiter dans les bébés, c'est Dieu lui-même. Et vous allez remarquer que celui qui vient là, ce n'est même pas le petit esprit. C'est la colonne de feu, le mâle même, le papa là, qui descend en même temps. Ce qui veut dire, frère Branham n'est pas né de nouveau, il est né déjà saint. Il n'a pas besoin de la nouvelle naissance. Parce que pour que lui vienne en toi, en morceaux, tu dois naître de nouveau d'abord. Il faut qu'on te prêche que tu puisses croire. Mais lui voit dans le sein de sa mère. Il est né de nouveau. Il a quel péché? Amen. Mais comment allez-vous refuser qu'il n'est pas Dieu? Alors si vous le refusez qu'il n'est pas Dieu, ne croyez pas non plus que Jésus est Dieu. Et si vous dites non, Jésus est Dieu parce que la Bible l'a dit, les musulmans vont vous dire la Bible c'est quoi? C'est un ensemble de livres que les gens ont écrits. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ne croient même pas à la Bible. Les bouddhistes, est-ce qu'ils ont besoin de votre Bible? Même les catholiques, ils ont leur Bible encore. Les musulmans ont le Coran. Donc si vous avez écrit tout ce qui a été relaté sur Jésus, croyez sur ce qui est aussi relaté. Surtout qu'avec Jésus, vous n'avez même pas de preuves matérielles. Mais avec Frère Branham, vous avez des preuves matérielles. Même la NASA peut vous prouver ces choses-là. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Mais ça devait allumer votre âme. Ça devait vous faire aimer, Frère Branham. Le bébé saint. Mais laisse-le être le bébé saint en vous. Amen. Qu'il vous renouvelle. Qu'il vous ressuscite. Qu'il renouvelle votre homme intérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutons le témoignage de Billy et de Tommy Osborne, suivi de prophéties sur Los Angeles, et ce que le cinéma a pu démontrer, pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui va arriver l'un de ces quatre matins, comment il y aura la destruction et comment les gens vont fuir.